Chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes à la cathédrale, mais celles et ceux qui nous regardent depuis chez eux, je suis très heureux d'être ici, d'être avec vous. Ce texte de l'Évangile, ce récit de l'Évangile de ce soir, Jean 17, 6, 19, nous présente l'achèvement du temps pascal, c'est-à-dire il est venu le temps de faire le bilan, de prier, de consolider pour que je ne parle pas de transition, je ne parle plutôt de sevrage entre Jésus et ses disciples passe le mieux possible. Oui, notre médiateur auprès du Père fait la description du monde dans lequel il évoluait physiquement avec les disciples, en faisant sa bouleversante prière, dite prière sacerdotale. Et dans cette prière, Jésus lance un appel à l'unité, à la joie et à la vérité. Et pour mieux comprendre ce récit de l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 6 à 19, je vais vous partager une belle illustration. Oui, vous avez l'habitude de voir des écoliers, des lycéens, des cours de récréation. Il s'agit d'une méthode expérimentale menée pendant un certain nombre de temps dans une cour de récréation. Tout âge confondu, toute classe confondue, élèves bien portants, élèves en situation d'handicap, mais tous sont dans une même cour de récréation. Et le principe de cette cour de récréation, c'est un principe qui est basé sur la liberté, la joie de vivre ensemble en toute liberté dans la vérité, malgré nos différences. Voilà le principe selon lequel cette cour de récréation est organisée. Mais autour de ce projet, il y a un surveillant hors norme, c'est-à-dire qui a une capacité extraordinaire, beaucoup plus performant que quel que soit le type de caméra thermique, etc. C'est-à-dire qu'il est capable de constater tout ce qui se passe en même temps. Capable d'interpeller s'il le souhaite. Par exemple, par une voix magique. Et moment, dans le pays son plateau, nous sommes dans le cours de récréation. Eh bien, si tu laisses tranquille, il est plus petit que toi. Viens, il est là avant toi. Arrête de te moquer de lui. Et ce surveillant hors norme, après avoir enregistré tous les manquements pendant cette cour de récréation, peut, s'il le souhaite, envoyer des moniteurs, des accompagnateurs pour rappeler la fameuse règle de cette cour de récréation, à savoir la joie de vivre ensemble en toute liberté dans la vérité malgré nos différences. Et quand il s'agit d'une méthode expérimentale, c'est-à-dire il y a une durée, et que maintenant, cette durée touche à sa fin. Et après un certain nombre de temps, ce surveillant
désormais habitué avec ce public coloré, c'est-à-dire de bons et de mauvais, de grands et de petits. Il a pitié pour les plus fragiles. Rappelez-vous, je vous ai dit, cette cour de création, c'est tout âge confondu, toute classe, les grands et les petits, les personnes en situation de handicap et ceux qui sont très costauds. Il a pitié pour ces, particulièrement celles et ceux qui sont les plus faibles, celles et ceux qu'on se moque de pendant la cour de récréation. Oui, et dans cette cour de récréation qui est très bouleversée, mouvementée, parfois des bagarres, des moqueries, des insultes, harcèlements, etc. Et ce qui est sûr est primordial, ce surveillant en homme n'a jamais failli à sa mission de protéger, d'instruire et de servir. Désormais, ne sera plus présent physiquement parmi les élèves, mais il compte tout simplement sur la maturité de chacun qui doit continuer cette aventure. Oui, chers amis dans le Seigneur, cette histoire, c'est Jésus en tant que bon berger, médiateur par excellence, modèle de bon père de famille, était dans une forme d'inquiétude, sachant qu'il allait laisser ses disciples dans un monde plein de difficultés et plein de problèmes. Et c'est ainsi qu'il prie son Père d'abord pour lui-même, puis pour ses disciples, pour ses élèves dans la cour de récréation. Et pour toutes celles et ceux qui croiront en lui en parlant de nous aujourd'hui. Oui, je vous invite à méditer sur cette prière sacerdotale de Jésus en disant: je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Car lorsque j'étais avec eux, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu. Je ne vous demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. C'est-à-dire, le monde dans lequel nous vivons est constitué de gens malveillants et de gens bienveillants, heureusement. De bons et de mauvais. Oui, Dieu nous dit ce soir, ceci est notre champ de bataille, mais sans violence. C'est notre champ, ce monde dans lequel nous vivons est notre champ de combat, mais un combat sans violence, un combat d'amour. La force d'amour doit l'emporter sur la force du mal, la force ténébreuse. C'est-à-dire, dans ce milieu coloré que la communauté chrétienne doit vivre, c'est dans ce milieu coloré que la communauté chrétienne doit vivre et souffrir afin de tenir ce flambeau en portant le témoignage de la vérité. Pas de question. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Jésus nous demande de laisser notre zone de confort. C'est en traversant les problèmes, les difficultés, et on reste soudé à Dieu
Et à ce moment-là, on sera couronné comme Dieu, comme Jésus l'a fait, le Christ. Et pour terminer, dernière étape, Jésus dit et nous demande aujourd'hui, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Maintenant, Dieu nous envoie dans le monde. Vivons tous dans le respect mutuel, en toute liberté, dans la vérité, malgré nos différences. Ainsi donc, nous serons enfants de Dieu, unis dans l'amour éternel pour le temps et pour l'éternité.